Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Commençons par décrypter l'aspect économique du message du chef de l'État à l'occasion du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le président a abordé toutes les grandes questions d'intérêt pour l'avenir du pays. Le chef de l'État est revenu sur les grands acquis de sa gouvernance économique. Décryptage donc à 13 heures avec Cheikh Koné. Et dans la journée d'hier, l'ancienne première dame a regagné son domicile dans le quartier de la Riviera. Simone Gbagbo, Lida Kwasi et Assou Adou ont exprimé leur joie de retrouver leur famille politique. Le ministre de la Communication et des Médias a lancé hier les travaux de construction du réseau national TNT. Des infrastructures et équipements seront réalisés au centre émetteur d'Abobo et dans d'autres localités pour accélérer le processus de déploiement de la TNT. Sidi Touré s'est également imprégné du fonctionnement de la société ivoirienne de télédiffusion, nous dit Serge Kolia. Premier coup de pioche des travaux de construction du réseau national la TNT à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. Le ministre de la Communication et des Médias lance ainsi la phase active du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Je suis heureux d'être venu lancer les travaux à travers ce coup de pioche. Il est heureux de constater qu'il y a un dynamisme certain qui est ambitionné par rapport à ce secteur. L'État de Côte d'Ivoire ne peut qu'accompagner ce dynamisme. Créée par décret en 2017, la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT, est dirigée par Adama Yeo, anciennement directeur général adjoint de la RTI. Sa mission, accélérer le processus avec en orbite la construction d'infrastructures pour un déploiement du réseau partout en Côte d'Ivoire. Il y a 35 centres au total pour la TNT. Et donc 8 nouveaux centres qui seront construits. Tout ça se fait pour cette année et début 2019. Maintenant, le reste des phases, c'est-à-dire des 28 centres, se fera en 2019 jusqu'en 2020, en juin 2020 qui est la date limite où effectivement on va éteindre les réseaux analogiques et donc déployer maintenant la TNT sur tout le territoire national. Un consortium de 3 entreprises venues des États-Unis, d'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire a été choisi après appel d'offres. Environ 22 milliards de francs CFA vont être dégagés pour parachever l'opération d'ici à 2020. Nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique, la TNT va permettre d'accompagner efficacement la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir bénéficier de ce service innovant, les téléspectateurs doivent avoir une antenne TNT avec ou sans décodeur. Et hors de nos frontières, au Mali, le second tour de la présidentielle affichera bien un duel entre le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, a confirmé mercredi la Cour constitutionnelle malienne en rejetant les recours introduits par l'opposition. Et puis Joseph Kabila, pas candidat en République démocratique du Congo. C'est donc Emmanuel Ramazani Chadari qui va représenter la majorité lors de la présidentielle de décembre prochain. Le chef de l'État, Joseph Kabila, en a décidé ainsi. Et pour terminer, le bilan du séisme en Indonésie monte à 164 morts, 156 000 déplacés et d'immenses dégâts matériels. Les secouristes continuent de déblayer les décombres. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.